Salut les makers, CrazyDoob. Aujourd'hui je vous montre comment donner un look professionnel à vos boîtiers projets. Donc je vais travailler aujourd'hui sur un boîtier en alliage aluminium, un type boîtier Hammond. Donc c'est ce que j'utilise pour les pédales d'effet. Donc ça va fonctionner sur d'autres matières, mais il faut impérativement que votre support résiste à la chaleur, puisque vous verrez on va chauffer l'ensemble relativement fort. Ce tuto ne sera pour une fois malheureusement pas totalement do it yourself, puisqu'il vous faudra solliciter un prestataire pour obtenir du vinyle imprimé. Donc en fait ici il s'agit d'un vinyle particulier, un vinyle coulé ou du covering en fait, hein, c'est ce qui est utilisé pour le marquage véhicule. Donc à savoir que si vous trouvez une boîte qui fait du marquage véhicule sympa, en général quand on imprime sur pour du véhicule en tout cas, c'est des rouleaux d'1m40, 1m50 voire 1m60, donc il y a quasiment toujours des pertes de matière lors des impressions. Donc les boîtes en général essayent de remplir ces vides avec d'autres visuels, hein, voilà, pour rentabiliser la matière. Mais bon, il y a toujours des petites pertes, en tout cas dans ces formats-là. Donc ce qu'il vous faudra faire dans un premier temps, en fait, ça sera contacter une boutique du domaine. Donc il y en a énormément. Voilà, ça se trouve vraiment très facilement. Et puis leur demander tout simplement si leur est possible d'imprimer vos visuels. Donc le visuel est réalisé sous Illustrator. Donc là en gros j'ai un pédale d'effet. Donc j'ai des petits trous qui sont positionnés, qui m'aideront en plus à positionner le visuel sur le boîtier à l'arrivée. Voilà, je vais pas vous faire un tuto Illustrator, mais bon voilà, si vous avez déjà des notions, ça nous permet de créer ce visuel. Donc je vais dire ce qui est impératif, c'est voilà, de créer un fichier qui soit bien conçu, idéalement un fichier EPS. Si vous avez Illustrator, vous pouvez enregistrer vos fichiers en EPS. Voilà, c'est un fichier qui intégrera tous les profils, enfin les éléments colorimétriques, etc. Enfin voilà, en tout cas vraiment mâcher le travail des graphistes en aval, voilà, pour que la boîte que vous allez contacter vous dise pas, écoutez monsieur, non c'est pas possible, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Voilà, si vous leur fournissez le fichier, clairement c'est très facile à implanter sur les planches d'impression. Voilà, en tout cas ce sera vraiment la première étape. Leur demander bien du coulé ou du covering, enfin voilà, vinyle coulé en général, ça leur parlera de toute façon. Donc vous leur fournissez le fichier, eux vous fourniront du coup voilà, une planche tout simplement avec un adhésif. Donc je peux vous montrer, après à l'arrière on a une colle assez spécifique, en général une colle qu'on appelle structurée, c'est à dire que vous avez des petites cannelures qui vous faciliteront la pose aussi, ça vous évitera les bulles. Mais voilà, en général c'est de toute façon prévu sur ce type de vinyle, hein. On est sur vraiment des produits haut de gamme, hein. Pour vous donner un ordre d'idée des prix, voilà, si on vous annonce un prix relativement important, ce type de vinyle, donc on a le vinyle et la plastification qui va dessus. Le tarif oscille entre, bon je vais vous parler de pas de prix remisé professionnel puisque forcément vous avez des tarifs au volume, mais je vais dire entre 45 € et 27-28 € du mètre carré, donc je parle vinyle plus plastification. Après il y aura forcément l'encre, le travail de préparation parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va faire tourner la machine, découper la planche, etc. Enfin, voilà, en tout cas au mètre carré on tourne à peu près à ça, donc après à vous de rentabiliser, hein, au niveau surface, etc. Évitez de leur ramener un seul fichier. Voilà, si vous avez des projets groupés, pareil, hein, ça vous facilitera l'échange avec le professionnel. Enfin, en tout cas voilà, on va partir de ceci et le poser tout simplement sur le boîtier. Pour convaincre un prestataire qui pourrait se montrer réticent, vous pouvez jouer la carte de la rentabilisation de chute. Voilà, c'est toujours agréable pour un professionnel de rentabiliser des petits morceaux de vinyle qui sont amenés à partir à la poubelle, de faire un petit billet dessus, hein. Vous pouvez également jouer un petit peu la carte de l'environnement, puisque c'est pareil, voilà, du plastique qui a été fabriqué et qui part directement à la poubelle, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça a deux petits avantages que vous pouvez mettre en avant auprès de ce prestataire. La première étape, et je vais dire une des plus importantes, ça va être de bien préparer le support. Donc il faut impérativement passer un petit coup de papier de verre pour avoir une surface parfaitement lisse. Plus c'est lisse, mieux ça tiendra. On va faire un bon nettoyage, un dégraissage en tout cas du support, donc acétone, alcool isopropylique. L'alcool isopropylique étant recommandé puisqu'il ne va pas laisser du tout de dépôt. Voilà, c'est-à-dire que tout dépôt de poussière, de gras ou de solvant, ça va compromettre le résultat. Donc on a le vinyle, donc là je fais un boîtier test, hein, puisque mon boîtier final est déjà prêt, donc j'ai pas de perçage, mais là voilà, en général je découpe 2-3 des petits ronds dessinés que je viens aligner sur les trous de mon boîtier. Là je vais l'aligner grossièrement, je vais dire, pour juste vous montrer le principe, hein, tout simplement. Donc il y a plusieurs méthodes de pose. Là pour le coup je pose tout d'abord la face, donc ça me permet de voir un petit peu le centrage.
pour des objets où le centrage est moins important, on peut chauffer tout le vinyle et pousser la pièce, l'emboutir en fait dans le vinyle, ça va le déformer tout de suite de manière régulière. Mais voilà, moi je dois impérativement ne pas déformer la face et bien l'aligner, ce qui n'est pas forcément le cas pour le coup là, mais bon en tout cas voilà, c'est vraiment une question de principe. Ensuite, donc avec un pistolet à air chaud, un décapeur thermique, enfin peu importe, je viens chauffer l'adhésif, donc il devient vraiment extrêmement souple, hein, tendance à appeler ça du chewing-gum. Voilà, en gros on vient étirer le plus uniformément possible l'angle. Au fur et à mesure on enlève les plis qui peuvent se former, si le vinyle se replie sur lui-même on vient le décoller, hein, ça se travaille très bien. Au niveau des bulles, selon le vinyle que vous utilisez, les petites cannelures qui sont à l'arrière vont vous permettre d'enlever facilement ces bulles. Voilà, donc un premier coin qui est posé, je chauffe le second. Voilà, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de repli, puisque ça risque de m'embêter. Voilà, le but c'est d'avoir vraiment la matière la plus libre possible, en tout cas sur la partie qu'on va poser, hein, tout simplement. Voilà, de la même manière, je chauffe jusqu'à obtenir du chewing-gum, je l'étire bien, donc on a toujours une déformation de matière qui est normale. La matière qui peut avoir tendance aussi un peu à blanchir, forcément, puisqu'on va étaler les pigments. Donc ça, malheureusement, même avec une très grande expérience, on a toujours un petit peu ce phénomène. Donc l'étirement, ça, c'est de toute façon impossible de faire autrement. Vous pouvez pallier à ça en écrasant un petit peu vos visuels. Mais voilà, en tout cas, ça, on ne peut pas faire autrement. Et pour ce qui est du blanchiment, voilà, avec l'expérience, on a un petit peu moins de blanchiment, mais voilà, on garde toujours de toute façon un petit peu d'étalement de couleur, ce qui est normal, et c'est encore plus flagrant forcément avec les couleurs foncées, hein, c'est pour ça que l'on voit vraiment fortement l'effet. Mais on a un effet cuir, donc c'est pas vraiment gênant d'avoir cette espèce d'étirement blanc, hein, ça donne un petit effet un peu sympa. Voilà, donc on essaie vraiment d'étirer le plus uniformément possible. Donc après, selon la matière que vous utilisez, vous pourrez peut-être un petit peu moins tirer. Moi, je n'ai pas toujours le choix de la matière en fait, hein. J'imprime un petit peu sur les chutes de tout type de vinyle que je peux imprimer. Donc il m'arrive de travailler également avec des vinyles non coulés, donc du vinyle classique polymère, qui est plus compliqué à poser, mais qui se travaille aussi. On a souvent juste un petit peu plus de petits plis, là, comme on peut voir, là que j'essaie de rattraper. Voilà, on va avoir un petit peu une finition un petit peu moins propre. Voilà, j'ai pas trop le choix, hein, je travaille vraiment sur de la chute. Voilà, dès que j'ai de la place, j'essaie de placer un élément. Mais du coup, ouais, voilà, l'idéal étant quand même le vinyle coulé. Voilà, donc je travaille les quatre coins. Voilà, donc la même manière, hein, pour les autres. Donc avec le temps, vous y allez un petit peu plus franco, hein. Vous serez peut-être un petit peu moins franc que moi au moment d'étirer. Voilà, faut vraiment connaître la matière. Après, ce que je vous recommande quand vous commandez un visuel, c'est de prendre en général 2 pièces, parce que voilà, il peut arriver de foutre en l'air un vinyle, hein, c'est tout à fait possible. Surtout si vous êtes débutant. Voilà, donc les 4 angles sont posés, donc maintenant moi, je vais venir rattraper tous ces plis là sur les côtés. Donc pour ça, je libère le vinyle. Ensuite, je le rechauffe. On s'assure de toujours pas avoir de plis. Et là, du coup, on vient tirer pour uniformiser la déformation, en fait, hein, tout simplement. Donc on tire, mais pas trop non plus. On chasse les bulles, hein, je vous disais, on a des petites cannelures qui permettent d'évacuer ces petites bulles. Comme d'habitude, on déplie le vinyle, on le chauffe. Et puis on vient l'étirer bien largement. Voilà. Ensuite, on vient rectifier les éventuels plis. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ça, on y reviendra après. On va faire le dernier côté. Donc, comme tout à l'heure, on déplie pour libérer le vinyle. Voilà. On n'hésite pas même à décoller s'il faut, hein, pour avoir vraiment une forme régulière, je vais dire, hein, qu'on n'ait pas de gros marquages
Grosse pliure. On chauffe à nouveau. Et on vient positionner. Donc là j'ai un petit peu trop tiré pour le coup. Mais bon, sur l'effet cuir ça donne un petit coup de luminosité. Bon, on commence à justifier quand on fait une bêtise, mais voilà, après il faut vraiment pas trop tirer, surtout sur des couleurs foncées. Là je vous montre vraiment le principe. Et de toute façon le boîtier définitif que vous apercevez derrière est déjà terminé. Voilà, ensuite on revient un petit peu sur les zones où on peut avoir quelques petits plis. Donc on le décolle légèrement et on vient le retirer. Donc là normalement on rechauffe, mais le boîtier en alu étant encore un petit peu chaud, le vinyle est encore un petit peu en température, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on contrôle un petit peu. Voilà, donc il faut savoir que le vinyle a, comme la plupart des thermoplastiques, ce qu'on appelle une mémoire, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance dans le temps à se rétracter. C'est pourquoi on vient réchauffer toujours, donc au décapeur thermique toujours ou au pistolet, l'intégralité de la surface du boîtier. Donc on chauffe bien, hein, on peut aller jusqu'à 80-90 degrés sans problème, pour casser la mémoire de ce vinyle. C'est-à-dire qu'une fois que le vinyle a été chauffé, il perd cette mémoire et il ne viendra pas se rétracter. Voilà donc notre projet terminé, donc le vinyle qui est posé, donc il me reste encore des petits boutons à mettre. J'ai commandé des petits boutons avec un look un petit peu Marshall, voilà, pour parfaire la déco. J'ai réalisé forcément d'autres petits modèles, hein, avec le temps. Voilà, je fais pas mal de pédales d'effet. Je vous présente celle-ci par exemple, donc avec un petit look un petit peu doom. Voilà, la plupart de mes projets proviennent de personnes, enfin en tout cas sont élaborés les circuits avec des personnes que j'ai déjà présentées, donc RG Electronics, hein, qui est un ami, mon ami Rafik. Voilà, toujours un petit... l'avantage avec ce système là par rapport à de l'hydro-dipping ou bien des décals à l'eau, c'est qu'on peut, voilà, vraiment décorer également la tranche, hein, ce qui est plutôt sympa. J'ai également des petits projets de mon ami Vince, donc Vince, hein, je remettrai les petits liens dans la description si leur PCB vous intéresse. Ici un petit clone, donc celui-ci qui est relativement simple mais qui est un clone de Big Muff, hein, que j'avais déjà montré je crois de mémoire. Et voilà, ça a été réalisé avec cette même méthode. Voilà, ce tuto a été réalisé pour la chaîne et également pour le groupe Facebook Effet Guitare Do It Yourself, hein, je remettrai le petit lien dans la description. J'ai un ou deux copains sur le groupe qui m'avaient demandé comment je réalisais les marquages des boîtiers. Ben voilà, vous êtes renseignés. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires ou sur la pause ou sur la réalisation de vos visuels, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.